Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 17 février pour comprendre comment on tourne la planète finance qui baigne dans une douce euphorie. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour, je vais l'intituler « Ohé, les marchés, la paix n'est pas près d'être signée ». Oui, mais ça, les marchés s'en fichent. Ils pensent que d'une manière ou d'une autre, les combats vont finir par cesser en Ukraine et ils s'enthousiasment. Et le CAC 40 qui bat un nouveau record absolu. Oui, je parle du CAC 40 Global Return naturellement, qui a franchi le cap des 25 300 points. Le DAX également, nouveau record absolu, haut la main, à 22 700 points, presque 1000 points de hausse en l'espace de 6 séances. Alors oui, le DAX, comme vous le savez, c'est le jumeau de ce fameux CAC 40 Global Return qui est à de nouveaux sommets. Et puis, on a eu pêle-mêle des records à Madrid, Milan, Amsterdam, Varsovie, la bourse suisse également, tout ça c'était vendredi. Le Nasdaq 100 également a battu son record vendredi. Bon, au moins il sera préservé aujourd'hui puisque Wall Street est fermé. Le S&P 500 tient également au point près. On a revu les 6128, on a fait la deuxième meilleure clôture de l'histoire. Pourquoi ? Eh bien parce que, a priori, on devrait avoir enfin la paix en Ukraine. Eh ben non, pas question de faire la paix. Emmanuel Macron a convoqué aujourd'hui une réunion d'urgence à l'Élysée pour demander aux chefs d'État européens comment on pouvait faire pour continuer de soutenir l'Ukraine, autrement dit l'aider à prolonger les combats. Alors c'est vrai que 8 sur 27 seulement se sont déplacés, mais comme on dit, ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité, et bien sûr, on a les plus fermement déterminés à aller jusqu'au bout pour mettre à genoux enfin l'économie russe et le régime de Poutine, comme l'avait promis Bruno Le Maire. Bon, pour l'instant, les économies à genoux, ce sont plutôt les nôtres, notamment l'économie allemande, et ça ne va pas non plus très fort, ni en Slovaquie, ni en Tchéquie, avec la fermeture du gazoduc russe qui transitait par l'Ukraine. Évidemment, Zelensky, qui a fermé le robinet le 31 décembre dernier, ne va pas le rouvrir. Bon, ce qui fait que l'Ukraine n'a plus d'énergie et qu'il y a des rationnements, des pannes à répétition. Et il faut dire que les Russes y participent allègrement en bombardant les installations énergétiques encore en fonctionnement. Pour en revenir donc à la paix, impossible, Zelensky annonce qu'il n'acceptera jamais un traité de paix conclu entre Vladimir Poutine et Donald Trump, que cet accord de paix n'aurait évidemment pas force de loi, et que c'est lui qui décide si oui ou non on arrête le conflit. On a compris qu'il est prêt à sacrifier jusqu'au dernier Ukrainien, grâce aux dons d'argent et d'armes européens. Maintenant, il va falloir qu'on se demande quand même à un moment où sont passés 50% des 200 milliards que les Européens ont déjà alloués ou promis à l'Ukraine et dont on ne trouve pas trace. C'est pas les complotistes qui l'affirment, c'est Volodymyr Zelensky lui-même qui dit il y a la moitié de l'argent promis, pour l'instant j'en ai pas vu la couleur. Bon, après ça, il faudra aussi régler ce petit problème des armes légères ou sophistiquées livrées à l'Ukraine et que l'on retrouve ensuite entre les mains des narcos, entre les mains de diverses rébellions ou guérillas à travers le monde. Il semblerait quand même que les armes fournies gratuitement aient servi à alimenter un joyeux trafic d'armes souterrains, mais bien lucratif. Donc s'il n'y a pas de paix en Ukraine,
même si Trump et Poutine trouvent un arrangement, ça veut dire que les marchés se réjouissent. De quoi, en fait, depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. On bat record sur record. On en est, je crois, au 15e ou 16e à Francfort depuis le 16 janvier dernier. On a l'air de penser que la paix arrangera l'Allemagne, mais bon, figurez-vous que les Européens ne vont pas lever les sanctions contre la Russie, même si la paix est signée. Et même si Donald Trump veut, c'est le comble de la provocation, que la Russie réintègre le G8. Il explique même que Poutine serait heureux de revenir. Imaginez la tête des Européens après s'être fait souffler dans les bronches par le vice-président J.D. Vance au sujet de la liberté d'expression. Donc voilà, l'Europe va... Je ne sais pas si elle va vouloir continuer la guerre avec Poutine, mais il est clair qu'elle ne va pas vouloir que la Russie s'en tire à si bon compte. Et de ce fait, donc, le maintien des sanctions fait que nous ne verrons pas revenir ni le pétrole ni le gaz bon marché. Et dans ces conditions, comment nos économies vont-elles se redresser? Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.